Chers collègues, la parole est à Monsieur Collard. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, le professeur Rousseau, qui ne se prénommait pas Jean-Jacques, dans un débat, c'était sous l'autre majorité et sous l'autre présidence de la République, disait la non-rétroactivité des lois est un enjeu de civilisation. Il voulait dire par là que, quelle que soit la question abordée, la question de la non-rétroactivité, elle touche à la conception qu'on a de la civilisation du droit. Pourquoi les lois fiscales échapperaient-elles au principe de non-rétroactivité? Parce que l'argent fiscal n'a pas d'odeur? Est-ce que pour autant les principes, eux aussi, à ce moment-là, n'auraient plus le parfum de la démocratie? Quand les rédacteurs du Code civil ont rédigé l'article 2 afin de dire que la loi ne dispose que pour l'avenir, la France sortait d'une période éminemment troublée et il s'agissait, une fois pour toutes, de stabiliser l'univers juridique du pays. On a la non-rétroactivité des lois civiles, on a la non-rétroactivité des lois pénales. Pourquoi a-t-on accepté progressivement, avec l'aval du Conseil constitutionnel, dans le critère d'intérêt général, de décider que certaines lois fiscales pourraient être rétroactives? Est-ce que la question fiscale est moins importante que la question civile ou que la question pénale? Est-ce que l'inquiétude n'est pas la même face à la loi civile nouvelle, face à la loi pénale nouvelle, que face à la loi fiscale nouvelle? Je crois que rien ne peut permettre de déroger à un texte qui vient protéger le citoyen. Et rappelez-vous ce que disait le philosophe Alain, quand même l'un des pères fondateurs du radicalisme, dans son texte relatif aux citoyens contre les pouvoirs. Il disait que le citoyen doit toujours l'emporter par rapport à la force du pouvoir. Or là, dans un domaine qui touche à l'économie, à la stabilité financière, à la sécurité financière, surtout dans une période où la situation économique est gravissime, on refuse d'encadrer la rétroactivité des lois fiscales. Mais elle n'est pas suffisamment encadrée pour une raison très simple, c'est que la notion d'intérêt général et de proportionnalité est une notion qui n'est pas définie. C'est une espèce de fourre-tout légal dans lequel l'humeur peut mettre n'importe quoi. Et je vous rappelle quand même que le Conseil constitutionnel lui-même a décidé que certaines formules, à l'emporte tout, n'étaient pas recevables sur le plan de la démocratie juridique parce qu'elles permettaient d'y mettre toutes les humeurs du moment. Ce n'est pas sécurisant. Et la seule question qui se pose à nous, c'est de savoir si l'on est fidèle aux principes qui régissent la stabilité légale dans une démocratie. Loi civile, pas rétroactive. Loi pénale, pas rétroactive. Et voilà que d'un coup on admet, malgré la définition que donne le Conseil constitutionnel pour autoriser cette rétroactivité, que encadrer la rétroactivité des lois fiscales serait quelque chose d'absolument contraire aux principes, alors que c'est là même le moyen de renforcer les principes. Inutile de reprendre des arguments qui ont été remarquablement développés. Comment peut-on, et je crois que c'est le bon sens qui parle ici, comment peut-on dire aux citoyens qui nous écoutent, n'ayez pas d'inquiétude. Sur le plan pénal, la loi ne rétroagira pas. N'ayez pas de soucis. Sur le plan civil, la loi ne rétroagira pas. Mais sur le plan de votre argent, sur le plan de votre portefeuille, sur le plan de vos impôts, il suffit que cliquette dans l'esprit la notion d'intérêt général pour que vous soyez, à partir de ce moment-là, mis en situation d'inquiétude. Je crois que ce n'est pas sain. Et dès l'instant où l'on admet
le principe d'une rétroactivité, on met la main dans un engrenage qui est dangereux pour la démocratie. Je pense qu'encadrer la rétroactivité des lois fiscales, c'est dire qu'on est fidèle, quelle que soit la matière, aux principes qui ont toujours régi la démocratie judiciaire en France. Merci.